Donc on pourrait dire évidemment beaucoup de choses sur la Vierge Marie, mais les feuilles que vous avez entre les mains vous donnent un petit peu le topo qu'on va faire aujourd'hui, la réflexion, la méditation qu'on va avoir. On va partir de cette messe Sainte Marie, Mère du Bel Amour, et puis si vous tournez les pages, on va regarder comment Marie est carrefour de vocation, c'est-à-dire comment elle résume en elle-même à la fois l'état de virginité consacrée, l'état conjugal, l'état familial, voire même Marie en tant que veuve aussi, épouse, mère, grand-mère, pourquoi pas. C'est intéressant à regarder pour décliner un petit peu un certain nombre de choses qu'elle nous propose. Donc vous voyez, sur ce thème, Marie, Vierge toute donnée à Dieu, Marie, épouse de Joseph, Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, Marie, témoin privilégié de Jésus. Ça, c'est plus Marie, grand-mère. Voilà. Une deuxième réflexion qu'on pourra faire après, c'est Marie, miroir reflétant les espérances des hommes de notre temps, en nous servant un petit peu des documents que Paul VI avait donnés en 1975. Et un troisième chapitre sera sur la façon dont Marie indique la façon dont la femme doit concrétiser sa mission. Voilà. Mais ceci dit, on aurait pu prendre bien d'autres angles d'attaque sur ce thème, la femme épouse et mère à l'école de Marie. Mais c'est très important de pouvoir méditer la Vierge Marie. J'ai longtemps fait des enseignements tout simples à Notre-Dame du Chêne, par exemple, sur les 7 paroles de Marie dans les évangiles. Parce qu'aujourd'hui, on nous bassine pas mal avec toutes sortes d'apparitions de la Vierge Marie, avec toutes sortes de paroles. Et quand on feuillette les évangiles, on s'aperçoit que la Vierge Marie est très silencieuse et que dans l'ensemble des passages évangéliques ou du Nouveau Testament qui nous montrent la Vierge Marie, il y en a 7 où elle parle et 7 où elle est silencieuse. C'est assez curieux. Il y en a autant où elle reste en silence et elle ne dit rien. Prenez par exemple Marie au pied de la croix, elle ne dit rien, même si Jésus lui parle. Prenez Marie au Cénacle, dans la petite notice de Acte 1,14, Marie est présente au milieu des disciples, mais elle ne dit rien, et ainsi de suite. Hein. Et il y a d'autres passages où Marie donne des paroles, mais toujours très concises, très simples. Il y a 2 paroles de Marie dans l'épisode de l'Annonciation, hein, la question qu'elle pose, comment cela se fera-t-il ? Comme quoi elle n'a pas peur de poser des questions, elle n'a pas peur de demander plus de lumière. Il y a sa réponse à l'ange Gabriel, hein, je suis la servante du Seigneur, où vraiment Marie se donne à Dieu totalement, donne toute sa vie. Donc ça concerne sa vocation. Et vous avez 2 paroles qui sont ensuite dans le récit de la visitation qui suit. La première, c'est une parole qu'on ne connaît pas, c'est la salutation qu'elle dit dans la maison en entrant, et cette salutation semble tellement forte que Élisabeth est remplie du Saint-Esprit et le petit Jean-Baptiste tressaille en elle. Et c'est comme si cette salutation de Marie reprenait un peu de la puissance de la salutation de l'ange Gabriel à son égard. Vous savez que Luc dit que Marie était toute troublée quand l'ange Gabriel lui a parlé. Et quand Marie a parlé, a salué Élisabeth et Zacharie, ça a produit une effusion de l'esprit. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit, on n'en sait rien, mais sans doute quelque chose de très simple. En tout cas, hein, comme quoi nos paroles les plus simples, quelquefois, peuvent être porteuses de l'Esprit Saint pour les autres. La 4e parole de Marie, c'est le Magnificat. C'est une parole très développée, c'est sa prière. Quand elle prie devant Élisabeth et qu'elle rend grâce à Dieu pour la conception de cet enfant, pour le don de Dieu, pour l'amour bouleversant de Dieu. Voilà. Donc vous avez 4 paroles de Marie qui sont contenues dans un premier temps qui est les évangiles de l'enfance. 12 ans plus tard, quand Jésus a 12 ans, vous avez une 5e parole de Marie où elle pose la question à Jésus, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» C'est plus un cri de douleur, de souffrance, un reproche,
en tout cas encore un cri très maternel, mon enfant. Et Jésus tire l'échelle, en rajoute une couche en disant, ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père? Donc il veut vraiment faire passer Marie à autre chose, à un autre type de relation. Et on voit 18 ans plus tard encore qu'à Cana, effectivement, Marie a une autre stature. Elle est plus associée à Jésus. Et elle vient le trouver, ils n'ont pas de vin. Ils avaient la 6e parole de Marie, là, parole d'intercession, mais toute simple. Et puis la 7e et dernière parole de Marie, c'est toujours à Cana, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Qui reprend ce que Pharaon avait dit aux Hébreux qui venaient demander du grain, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Comme quoi Jésus est désigné comme celui qui donne la vraie nourriture, le pain de vie, la vraie parole de Dieu. Donc simplement cette parole de Marie, mais en même temps qui témoigne de tout son cheminement de foi, de toute son évolution, car Marie, et Jean-Paul II l'avait profondément souligné dans l'encyclique de 1987, Marie, Mère du Rédempteur, il avait profondément souligné que Marie avait vécu dans la foi, elle avait vécu de foi, et que c'était dans la foi qu'elle avait donné réponse, c'était dans la foi qu'elle avait cheminé dans la vie cachée à Nazareth, c'était dans la foi qu'elle avait servi Jésus, et donc sa foi s'est profondément approfondie tout au long du cheminement, vous comprenez bien, et la foi de Marie à Cana n'est pas la foi de Marie à l'Annonciation, la foi de Marie encore 3 ans plus tard ou quelques mois plus tard au Cénacle n'est pas la foi de Marie à Nazareth. Il y a un approfondissement et c'est tout à fait normal, y compris pour Marie. Donc elle est le témoignage aussi d'un cheminement de foi dans sa vie et en ce sens-là, elle peut nous enseigner. Alors je vous propose de regarder le paragraphe Sainte Marie Mère du Bel Amour, parce que il y a quelque chose de très frappant dans la vie de Marie, c'est qu'elle a vécu toutes ces différentes vocations dans une profonde unité. Il n'y a pas en elle de séparation, de cloison entre l'amour virginal, l'amour conjugal, l'amour familial. Elle a vécu l'amour dans une parfaite unité. C'est pour nous un point important à observer. Vous savez d'ailleurs que Jésus, lorsqu'on lui a posé la question quel est le plus grand commandement, a donné comme premier commandement tu aimeras Dieu de tout ton cœur, mais ensuite comme second tu aimeras ton prochain comme toi-même, et a ajouté que ce commandement est semblable au premier. Semblable au premier. Ce qui veut dire qu'il y a véritablement une unité profonde entre les deux commandements et qu'on doit pouvoir vérifier l'un par l'autre. Notre amour de Dieu se vérifie par notre amour du prochain. Et si notre amour du prochain est déficient ou malade ou entaché de différents types de péchés, eh bien notre amour de Dieu a besoin de s'approfondir. Donc je vous propose comme axe un petit peu de méditation aujourd'hui cette unicité de l'amour dans la vie de la Vierge Marie, en priant avec cette messe Marie, Mère du Bel Amour. Elle nous enseigne comment aimer, et comment aimer dans différentes postures, dans différentes situations, dans différentes vocations. Cette expression Mère du Bel Amour se trouve dans le livre de Ben Sirac, encore appelé l'Ecclésiastique, dans un verset célèbre, mais qui est considéré comme une glose. Je suis la mère du bel amour, de la crainte, de la connaissance et de la sainte espérance. C'est dans l'Ecclésiastique 24, 18. Et ce verset a été utilisé depuis le Xe siècle dans les messes en l'honneur de la Vierge Marie. Mais dans le livre de l'Ecclésiastique, c'était dit de la sagesse, évidemment. Et c'est appliqué à la Vierge Marie. Et donc la personnification de la sagesse que l'on trouve dans le livre de l'Ecclésiastique est un peu perçue aussi comme une sorte de personnification par transposition, par métaphore de la Vierge Marie. Et dans cette messe
que nous utiliserons tout à l'heure. L'Église, selon la tradition de l'Orient comme de l'Occident, en célébrant le mystère et le rôle de Marie, contemple avec joie sa beauté spirituelle. Sa beauté est le reflet de la sainteté et de la vérité de Dieu, source de toute beauté, et l'image de la bonté et de la fidélité du Christ, le plus beau des enfants des hommes, comme il est dit au psaume 44. Donc les textes de cette messe, à travers les oraisons et la préface, reconnaissent une triple raison d'appliquer à Marie le terme de beauté. Elle est belle parce que d'abord elle est pleine de grâce, comblée des dons de l'Esprit Saint, et qu'en elle répondit la gloire de son Fils. C'est ce qu'il dit dans la deuxième oraison. Marie a vécu sa vie de foi sur la base d'une sainteté originelle que nous ne connaissons pas, évidemment. C'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception, sur la base d'une sainteté originelle qui fait que, au point de départ de son développement de sainteté, elle est déjà au-delà de ce que nous pouvons espérer atteindre nous-mêmes un jour parce que nous sommes blessés. Donc c'est vrai que, de ce point de vue, Marie est à part. Et quand l'ange Gabriel vient la trouver, il lui dit « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Et Jean-Paul II nous dit « C'est le nom nouveau qui est donné à la Vierge Marie. C'est son autre nom, comblé de grâce. Comblé de l'Esprit Saint, comblé de tous les dons de l'Esprit Saint. » Donc c'est sa beauté particulière, sa beauté spirituelle. Deuxièmement, on peut dire qu'elle est belle parce qu'elle a aimé du plus bel amour Dieu, le Père, son Fils Jésus, et tous les hommes, comme vierge, épouse et mère, récapitulant en elle toutes les vocations. Elle est la plus proche de la Trinité. C'est important ça à se redire, c'est que elle est évidemment la mère du Fils de Dieu, la mère du Verbe, ce n'est pas rien. Mais elle est aussi comblée de l'Esprit, donc sur elle a reposé le Saint-Esprit en plénitude. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, vous le savez, a été jusqu'à parler de Marie comme épouse de l'Esprit Saint, ce qui théologiquement est un petit peu limite, mais que Jean-Paul II a repris dans ses lettres. Et puis, elle est aussi la fille bien-aimée du Père. Le Concile Vatican II, dans le chapitre 8 de la Constitution sur l'Église, qui concerne la Vierge Marie, dit que Marie est fille bien-aimée du Père, mère du Fils et sanctuaire de l'Esprit. Voilà, c'est les trois mots qu'il emploie. Fille bien-aimée du Père, mère du Fils et sanctuaire de l'Esprit Saint. C'est toujours important de se référer à ces textes fondateurs. En termes de mariologie, il y a comme texte fondateur d'abord le chapitre 8 de la Constitution sur l'Église de Vatican II. Les pères conciliaires s'étaient posé la question tout au long du concile, est-ce qu'on va faire un document à part sur la Vierge Marie ou est-ce qu'on va intégrer ce document à l'intérieur de la Constitution sur l'Église? Et ils ont fini par prendre la décision d'intégrer le document dans la Constitution sur l'Église. Et c'est le chapitre 8, le dernier chapitre du document, de Lumen Gentium. Et donc vous avez ce chapitre qui est terriblement important. Après ça c'est 1965, si vous voulez, pour une rénovation de la mariologie. Une réforme un petit peu de la mariologie en profondeur. Vous partez de cela. Après ça, vous avez en 1974 un document de Paul VI qui est magnifique et qui s'appelle le culte marial. On va en voir des passages ici, où il a revisité l'ensemble des fêtes mariales qui sont au calendrier liturgique, en essayant de recadrer un petit peu les choses. Et donc en transformant aussi la fête du 2 février, qui était appelée autrefois la purification de la Vierge Marie, va s'appeler la présentation du Seigneur, et va devenir une fête conjointe de la Mère et du Fils. L'Annonciation va s'appeler l'Annonciation du Seigneur à la Vierge Marie, et va être aussi une fête conjointe de la Mère et du Fils. Il a revisité ainsi toutes les différentes fêtes mariales, et revu le calendrier, et puis redonné des axes pour bien comprendre la récitation du rosaire dans ce document, qui est très très beau. Ça c'est 1974, après cela vous avez, je pense, le document suivant, c'est 1987, la lettre de Jean-Paul II, Marie, Mère du Rédempteur, qui est vraiment fondamentale.
où il reprend chacun des passages bibliques sur Marie pour les méditer. Alors ensuite, vous aurez le document de 2003, je pense, de Jean-Paul II encore sur le rosaire, où il va le compléter. Et puis ça continue après. Mais enfin voilà, c'est les points essentiels. Il y a aussi tous les enseignements de Jean-Paul II, toutes les audiences du mercredi qu'il avait pu faire à un moment sur la Vierge Marie et qui ont été rassemblées en un volume aussi, et qui constituent une mine précieuse. Mais c'est important ça, de s'abreuver à ces sources-là et non pas à toutes sortes de prétendues paroles de Marie dans des apparitions non reconnues par l'Église, qui circulent sous le manteau et qui sont quelquefois problématiques. Voilà. Je n'en dis pas plus, on pourra en parler à la fin de cet après-midi si vous avez des questions à poser, mais c'est important de se nourrir à ces sources-là. Le Concile, Paul VI, Jean-Paul II, il y a tellement à puiser dans tous ces documents. Et puis la troisième raison pour laquelle la Vierge Marie est belle, c'est parce que sa participation au mystère de la conception du Christ, de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection, est magnifique dans son déploiement. Elle a adhéré vraiment au dessein de salut de Dieu, avec force, mais aussi avec douceur, avec grâce et avec fidélité. Et il y a là un exemple pour nous. Marie est la première disciple du Christ. Et en ce sens-là, elle est pour nous modèle. Célébrer la beauté spirituelle de la Vierge Marie, c'est aussi reprendre les figures et les images bibliques et patristiques employées dans la liturgie. Marie toute belle, Marie sans tache, qu'on retrouve au Cantique des Cantiques. Se rendre compte au plus haut degré des belles vertus des femmes de l'Ancien Testament, la beauté de l'épouse amoureuse du Cantique, chapitre 6, la beauté de Judith, chapitre 11 du livre de Judith, la beauté gracieuse de la reine, épouse du roi messianique, Proverbe 44. Le chemin de la beauté est un chemin de perfection chrétienne, car ceux qui le parcourent avec Marie s'efforcent de marcher sur le chemin de la sainteté et demandent à Dieu d'être éloignés de la laideur du péché et d'aimer la beauté de vivre de sa vie. Je vous ai mis ici les 3 oraisons d'ouverture parce que dans ce document, donc messe en l'honneur de la Vierge Marie, pour chaque formulaire de messe, il y a quelquefois plusieurs oraisons d'ouverture qui ont été nourries des documents dont je vous parlais. Et par exemple, vous avez dans la première oraison, « Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu as fait naître du sein de la Vierge Marie le plus beau des enfants des hommes, Jésus-Christ. Par l'intercession de sa mère, accorde à tous les peuples la joie et la paix, et fait briller en nos cœurs la splendeur de ta sainteté. » La deuxième oraison, Seigneur Dieu, devant qui l'humble Vierge Marie resplendit de la gloire de son Fils, nous t'en prions, fais-nous toujours rechercher comme elle ce qui est juste et vrai, et parvenir jusqu'à toi, source de toute beauté et auteur de véritable amour. Ça, c'est fondamental, fais-nous toujours rechercher comme elle ce qui est juste et vrai. Et la troisième raison, Seigneur, la Vierge Marie, que ton Esprit Saint a comblée de ses dons, a trouvé grâce devant toi, et nous a donné ton Fils unique, le plus beau des enfants des hommes. Puissons-nous, par son intercession, nous éloigner de la laideur du péché et aimer la beauté de vivre de ta vie. Voilà des prières. On cherche souvent des prières, mais dans ces formulaires, vous avez des oraisons qui peuvent nourrir notre prière. De ce point de vue, il y a à Solesmes. Si un jour vous allez à Solesmes, des livres qui sont extrêmement bien faits du père Hala, H-A-L-A, qui est un moine de Solesmes, qui s'est acharné à rédiger des commentaires des oraisons du missel romain. Donc vous avez un petit volume sur les oraisons du temps de l'Avent, un petit volume sur les oraisons du temps du Carême, un volume plus gros sur les oraisons du temps ordinaire, et puis un autre sur les oraisons des fêtes. Et donc pour chacune de ces oraisons qu'on vient de lire ici,
qui sont dans le missel romain, il fait un commentaire en redonnant l'original latin, en redonnant d'ailleurs une autre traduction française, souvent plus proche du latin, meilleure, et puis en faisant un commentaire de l'évolution de cette oraison au cours de l'histoire de la liturgie. Et c'est très très intéressant pour nourrir notre vie spirituelle, c'est très intéressant. Par exemple, moi, une année, j'avais pris ça moi personnellement comme livre de méditation pour les oraisons du temps de l'Avent, par exemple. Donc chaque jour, je regardais, puis je lisais le petit chapitre sur l'oraison du jour. Et les oraisons du missal sont souvent des prières qui peuvent nourrir profondément notre spiritualité. De même que les préfaces. Par exemple, ici, la préface Marie, Mère du bel amour. Hein, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car tu manifestes sa beauté dans sa conception immaculée, alors que préservée de tout péché, elle resplendit des rayons de ta grâce. Tu manifestes sa beauté lorsqu'elle enfante ton Fils, splendeur de ta gloire, notre Sauveur et notre Frère. Tu manifestes sa beauté dans la passion de ton Fils, lorsque, en s'unissant à ses souffrances, elle reçoit une nouvelle charge de mère. Tu manifestes sa beauté dans la résurrection du Christ, en la faisant participer à sa victoire, et en la faisant régner dans sa gloire avec son Fils comme mère du bel amour. Donc vous voyez que dans cette préface, on reprend au fond les dogmes essentiels, les dogmes mariales essentiels. Le premier, c'est l'Immaculée Conception. Le second, c'est la maternité divine de Marie. Le troisième, c'est l'association de Marie à la rédemption de Jésus, la compassion de Marie, si vous voulez. Non pas Marie co-rédemptrice, car le Concile Vatican II a toujours refusé d'employer ce terme, qui est un peu problématique dans la mouvance écuménique qu'on a aujourd'hui, car l'Épître aux Hébreux dit clairement que Jésus est le seul rédempteur, donc le Concile a opté pour ne pas appeler Marie co-rédemptrice, mais associée à la rédemption de Jésus. Bon, c'est la même chose, mais dit différemment. Mais voilà, au niveau de la prière, ça prend cette forme-là, par exemple. Et puis, le quatrième dogme, c'est l'Assomption de Marie. Donc, vous avez ici les 4 dogmes essentiels. On pourrait dire aussi la virginité de Marie. Voilà. Qui sont déclinés dans cette préface. Voilà, alors on va prendre notre premier thème, Marie, carrefour de vocation. Et Paul VI, dans son exhortation apostolique sur le culte marial de 1974, nous disait que la Vierge Marie avait toujours été proposée par l'Église à l'imitation des fidèles, non pas pour le genre de vie qu'elle a expérimenté, d'autant moins que le milieu socio-culturel dans lequel elle s'est déroulée sa vie est périmé, presque partout dépassé, mais parce que dans les conditions concrètes de sa vie, elle a adhéré totalement et librement à la volonté de Dieu. Voilà. Dans les conditions concrètes de sa vie, elle a adhéré totalement et librement à la volonté de Dieu. Elle a accueilli la parole et l'a mise en pratique. Elle a été inspirée dans son action par la charité et l'esprit de service. En résumé, elle fut la première et la plus parfaite disciple du Christ. Tout cela a une valeur exemplaire, universelle et permanente. Voilà, c'est vraiment très fondamental, ce paragraphe de Paul VI, où il essaye de dégager ce qui est l'essentiel dans ce que Marie nous montre dans sa vie, qui puisse nous servir à nous-mêmes, en le dégageant de la gangue de ce qui peut être trop situé dans l'histoire et dans l'aspect socio-culturel de son époque. Donc il va distinguer le genre de vie de Marie. Elle était mariée à Joseph, d'une union conjugale et virginale tout à la fois, ce qui est quand même très particulier, en vue de la naissance et de l'éducation du Fils de Dieu dans le mystère de son incarnation. Et puis les conditions concrètes de sa vie qui ont été multiples du point de vue de l'état de vie. Elle est à la fois vierge, épouse, mère et veuve. C'est étonnant. Elle récapitule tout l'ensemble des possibilités d'une vie. Du point de vue de sa mission, elle est à la fois mère du Rédempteur, mais aussi son disciple.
et également son associé, comme je disais. Et on voit bien l'évolution à travers les 7 paroles de Marie, l'évolution de sa foi, de la maturation de sa foi, pour qu'elle devienne associée à la rédemption. Voilà. Et puis on pourrait parler aussi de l'insertion géographique de Marie, par exemple son exil en Égypte pendant quelques années, au début de son aventure, les 25 années passées à Nazareth, les allées et venues auprès de Jésus pendant le temps de son ministère public. Je ne pense pas qu'elle est restée cloîtrée à Nazareth, mais elle a dû apparaître ici ou là quand même, puisqu'elle était à Cana. Et puis sa vie ailleurs, peut-être à Éphèse, où l'on vénère une maison de Marie. Donc Marie s'est tout de même déplacée, même si elle est restée longtemps à Nazareth. Elle a déménagé. Et toujours en considération de cette diversité, Paul VI écrit « La figure de la Vierge Marie ne déçoit aucune des attentes profondes des hommes de notre temps et leur offre un modèle achevé du disciple du Seigneur, artisan de la cité terrestre et temporelle, mais pèlerin qui se hâte vers la cité céleste et éternelle. Promoteur de la justice qui délivre l'opprimé, ça c'est le Magnificat, et de la charité qui porte secours aux nécessiteux, ça c'est sa visite auprès de sa cousine. Mais par-dessus tout, témoin actif de l'amour qui édifie le Christ dans les cœurs. Donc on va s'attacher à ce premier aspect, Marie, carrefour de vocation. Elle est à la fois vierge, épouse, mère et veuve. Et tout cela, elle l'a vécu au service de Jésus et de son Église. Au service de Jésus et de son Église. Car il ne faut pas l'oublier, c'est Jésus lui-même qui a fondé l'Église pendant ces 3 années de vie publique. L'Église n'est pas une sécrétion postérieure à la vie publique de Jésus, due aux apôtres qui auraient bien été obligés de s'organiser un jour ou l'autre, n'est-ce pas, au vu de l'œuvre de l'Esprit Saint qui ne cessait de convertir les cœurs. 3000 conversions à la Pentecôte, c'est quand même beaucoup. Ce ne sont pas les disciples qui ont fait naître les ministères, mais Jésus qui déjà les avait établis. Je dis ça parce qu'il y a toute une théologie qui dérive à ce niveau-là. Et Jésus a appelé lui-même Simon pour en faire Pierre. Jésus a appelé lui-même les 11 autres, y compris Judas. Jésus les a formés, Jésus les a envoyés en mission, Jésus les a préparés, et ils sont au fondement de l'Église. Et donc, Marie, en donnant sa vie pour Jésus, a donné aussi sa vie pour l'Église. Et en tant que mère de Jésus, elle devient aussi mère de chacun de nous, et mère de l'Église, et Jean-Paul II ira jusqu'à dire mère spirituelle de l'humanité. Mère spirituelle de l'humanité, dans sa lettre de 1987. Donc la maternité de Marie est à dimension ecclésiale et à dimension mondiale, on pourrait dire, à travers cette mission particulière d'être mère de Dieu, dans laquelle se fonde l'éclosion de tous ces charismes. C'est en raison de sa maternité divine, de cette mission de mère de Dieu, c'est en raison de cette mission qu'elle est Immaculée Conception, c'est en raison de cette mission qu'elle va être assomptée au ciel, c'est en raison de cette mission qu'elle va garder la virginité tout en étant mariée à Joseph. Tous les charismes de Marie s'articulent sur sa mission. Les charismes qui vous sont donnés, qui me sont donnés, sont fonction de nos missions. Voilà. Et ils sont donc temporaires, quelquefois. On peut recevoir des charismes pour un temps, en fonction d'une mission, et puis ne plus les avoir après. Et les charismes sont multiformes, ils sont multiples, ils sont vraiment énormes. Ils ne se limitent pas aux listes que saint Paul a établies. Mais ils sont donnés en fonction de la mission. Plus on développe l'aspect missionnaire de sa vie chrétienne, plus on va pouvoir bénéficier de dons particuliers que Dieu va nous accorder pour pouvoir agir. Ce sont comme des outils que nous avons en main pour l'évangélisation et pour la mission. Alors quelquefois, avec des outils, il y en a qui sont jaloux. Moi, je veux la pelle. Je ne veux pas avoir la pioche, je veux avoir la pelle. Moi, je veux, etc. Pourquoi est-ce que c'est à toi qu'est revenu il y a quelquefois dans notre milieu très clos, n'est-ce pas, maintenant où nous sommes, il y a quelquefois des jalousies, des charismes des uns et des autres, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Chacun joue de son instrument dans un orchestre. Chacun utilise son outil
pour la construction spirituelle de l'Église. Le problème, c'est bien d'être en mission, c'est bien de déployer l'élan missionnaire pour recevoir les charismes. On ne les reçoit pas avant, on les reçoit dès qu'on se met en marche. C'est ça. Vous savez bien comme moi que Dieu n'agit qu'au tout dernier moment, n'est-ce pas? Il nous laisse mariner dans nos petites affaires, et puis au tout dernier moment, crac, il va nous donner une solution. Jusqu'au dernier moment, on aura quand même un peu eu quelques difficultés, quoi, hein. Et donc les charismes se mettent en œuvre dès que nous-mêmes nous avançons. Nous faisons les premiers pas, et alors le Seigneur donne. Voilà. Mais si nous ne faisons rien, si nous attendons qu'il nous ait donné pour avancer, nous n'avancerons pas. C'est comme ça qu'il y a des petits groupes chrétiens, Chocho et Cœur, c'est sympa, on est bien entre nous, on se retrouve de temps en temps, mais comme on n'avance pas, il n'y a pas non plus d'outils qui sont donnés, donc il n'y a pas de déploiement, donc on finit par végéter. Voilà, végéter. Donc dès que... Alors évidemment, il faut du discernement, il ne faut pas non plus se lancer dans n'importe quoi tête baissée. Il faut vraiment du discernement, l'écoute de l'Esprit Saint en nous, qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Mais voilà, une fois qu'on a vraiment eu la perception que c'était probablement ça que le Seigneur nous demandait, eh bien en avançant, après le Seigneur va nous équiper de dons, des charismes les plus divers. Et je suis persuadé que l'une des choses qui pourrait enrichir singulièrement nos vies paroissiales, nos vies d'église, ce serait d'inventorier les charismes des uns et des autres, de faire l'inventaire et de nous émerveiller des dons que le Seigneur a donnés, et qui sont souvent terriblement cachés, mais qui sont très beaux. Et la petite grand-mère là, derrière le pilier là-bas, qui vient tout humblement, a quelquefois des charismes étonnants, et qui lui ont été accordés, que personne n'a remarqué, parce qu'on ne fait pas de publicité, voilà. Mais ça peut être bon ainsi de laisser le regard des autres se poser sur nous-mêmes, parce que c'est toujours les autres qui nous montrent quels sont nos charismes, n'est-ce pas? C'est pas nous qui trouvons, nous on est allés sur le guidon, donc on ne voit pas. Mais c'est les autres qui nous disent « Ah ben toi, vraiment t'es performant dans ce domaine-là. Hein. » Voilà. Et c'est bon de laisser les autres nous dire quel est notre charisme. Un jour vous pourriez faire ça entre vous, peut-être. Ce serait intéressant de vous enrichir mutuellement de cette façon. Alors prenons peut-être le premier paragraphe, Marie Vierge toute donnée à Dieu, l'aspect plus de virginité de la vie de Marie. Lorsque l'ange Gabriel vient lui demander d'être mère de Jésus, vous savez bien qu'elle pose une question. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et cette question témoigne bien de son cheminement spirituel. Globalement, on peut dire qu'elle révèle non pas un vœu de virginité de Marie, ça c'est les gloses qu'on a fait là-dessus, vous savez, en portant la chose à l'extrême, quoi. Mais ça révèle que le travail de l'Esprit Saint dans le cœur de Marie, tout au long de ces années, ça a été de la faire aboutir à la certitude qu'elle devait réserver à Dieu seul le don total de sa vie. Qu'elle devait réserver à Dieu seul le don total de sa vie. C'est la phrase que vous avez en caractère gras. Marie gardait au fond d'elle-même le désir de réserver exclusivement à Dieu le don total de soi. Vous avez cette phrase fondamentale dans la lettre de Jean-Paul II sur Saint Joseph, pour expliquer comment Marie a pu être mariée à Joseph selon les conventions de l'époque arrangées par les familles, et que lorsque l'ange Gabriel est venu la trouver, elle était déjà passée à la synagogue, si j'ose dire. Le rabbin était déjà intervenu, elle était déjà mariée. Mais en même temps, le cheminement que le Saint-Esprit lui avait fait faire dans son cœur, c'était de réserver à Dieu seul le don total de sa vie. Comment ça pouvait marcher avec Joseph, ça c'est une autre question. Mais il a bien fallu qu'un jour ça marche. Et donc Marie va poser la question, comment cela se fera-t-il? Parce qu'elle veut bien, après tout, devenir la mère de Dieu. Elle veut bien. Mais ça lui semble quelque part un peu en contradiction avec ce que le Saint-Esprit, le cheminement que le Saint-Esprit lui a fait faire. Alors, quelle est la réponse de l'ange Gabriel? L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est Dieu qui va agir et c'est lui qui va te donner ce fils. Jean-Paul II dit juste après la phrase qui est en caractère gras, on pourrait se demander de quelle manière ce désir se concilie avec le mariage. La réponse vient
que du déroulement des événements du salut, c'est-à-dire de l'action spéciale de Dieu même. Depuis l'Annonciation, Marie sait qu'elle doit réaliser son désir virginal de se donner à Dieu de façon exclusive et totale, précisément en devenant mère du Fils de Dieu. Voilà, à partir de l'Annonciation, il y a une bifurcation en devenant mère du Fils de Dieu. La maternité dans la puissance du Saint-Esprit, la maternité par la fête de l'Esprit Saint, est la forme de don que Dieu lui-même attend de la Vierge, accordée en mariage à Joseph. Alors Marie prononce son fiat. Voilà. Il peut y avoir ainsi des vocations dans la vocation. Il peut y avoir des vocations dans la vocation. Prenez Mère Teresa, elle exprime très clairement qu'elle a été religieuse pendant un certain temps, puis boum, à un moment, il y a eu une vocation dans sa vocation. Voilà. Et ça peut se produire aussi à l'intérieur du mariage, où vont se développer d'autres aspects. Il faut être attentif aux appels de l'Esprit. Marie est tout à Dieu, Dieu est tout à elle, au point qu'elle a déjà décidé dans son cœur de n'être qu'à Dieu, sans connaître d'homme. Ce n'est pas mépris du mariage, mais son cœur se situe au-delà des noces humaines, dans un don irréversible, total et radical à Dieu seul. Et Paul VI disait, on se rendra compte que le choix par Marie de l'état virginal qui, dans le plan de Dieu, l'a préparé au mystère de l'incarnation, ne fut point fait de fermeture aux valeurs de l'état conjugal, mais constitua un choix courageux, accompli pour se consacrer totalement à l'amour de Dieu. Voilà. Marie n'a rien contre le mariage, au contraire. Donc Marie va vivre avec Joseph une union à la fois conjugale et virginale, ce qui veut dire qu'il a fallu que Joseph fasse lui aussi ce cheminement vers une vie consacrée à l'intérieur du mariage, vers une vie virginale. Donc c'est pour cela que la maternité divine de Marie pourrait être qualifiée de maternité virginale. Et évidemment, Marie sera considérée dans l'Église comme modèle de la vie consacrée. Bon, je n'insiste pas parce que ça a tellement été développé qu'on voit bien de quoi il s'agit. Prenons un deuxième aspect, Marie, épouse de Joseph. Donc on va regarder cet état de vie conjugal de Marie à travers la démarche de Joseph. La parole adressée à Joseph par l'ange est celle-ci: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Marie ton épouse. Marie est déjà l'épouse de Joseph, puisqu'on l'a dit, il y a eu la première étape du mariage à la synagogue. Ensuite, à l'époque, se passait une année où chacun des deux époux continuait à vivre chez leurs parents. Et donc, la petite image que vous avez dans l'une des paraboles, la parabole des vierges sages et des vierges folles, vous savez, où il y a le cortège de l'époux qui va chercher l'épouse dans la maison de ses parents. Et puis il y a aussi les tractations par en dessous, ça a peut-être dû être un peu long cette nuit-là, donc l'époux tarde à venir, voilà. Les tractations avec les parents pour la dot. Et puis, mais voilà, il y avait ce cheminement et cette chose publique qui consistait à aller chercher, l'époux allait chercher son épouse à la maison de ses parents et revenait la faire habiter chez lui. Et c'était ensuite la cohabitation, donc. Et c'est pour ça que l'ange qui parle à Joseph en songe lui dit ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ça va être la deuxième étape. Je vous ai mis ici un très beau texte de quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement, qui s'appelle Adrienne von Speyer. Je ne sais pas si vous connaissez Adrienne von Speyer. C'était une médecin qui a été mariée 2 fois, et 2 fois veuve d'ailleurs, et allemande, autrichienne, qui est morte en 1968 et qui est théologienne dans l'âme. Son œuvre comporte environ 60 volumes, dont un certain nombre ont été traduits en français aux éditions Le Thielleux. Et quand on les lit, on a une profonde nourriture, à la fois théologique et spirituelle. Et elle médite les évangiles, elle médite les lettres de Paul dans ses œuvres. Et Adrienne von Speyer, dans un livre qui s'appelle La servante du Seigneur, écrit ceci: au moment des fiançailles, Joseph fait l'expérience de l'amour réel d'une femme.
Et cet amour de sa fiancée l'enrichit comme seul l'amour d'une femme peut combler un homme. À la lumière de cet amour, il voit devant lui la vie qu'une fois marié, il aura à organiser pour sa famille. Il a choisi le mariage en toute liberté et responsabilité. Et c'est le mariage qu'il recevra de Dieu, non l'état religieux. C'est au sein de ce mariage, Dieu lui imposera la continence. Il n'est pas pour autant mis au couvent. Il vit, Joseph avec sa feuille de lys, il n'est pas pour autant au couvent, il vit dans sa maison avec femme et enfants, semblable en apparence à tout autre époux. C'est dans le monde qu'il doit exercer la continence. Il est chaste et le restera toujours, mais il se prépare à un mariage humain ordinaire. Aussi lui faudra-t-il revenir sur ses plans et ses attentes. En disant oui à l'ange, Marie ne fera pas de pas en arrière. Son oui ne fera que davantage préciser ce qui est resté ouvert en elle, mettre mieux en lumière ce qui était en train de poindre. Joseph, lui, doit modifier sa manière de voir. Et pour Marie, il n'y a pas de retour en arrière pour la réponse à l'ange. Mais pour Joseph, oui, il doit modifier sa manière de voir. Il a fait son choix, il a choisi le mariage, il s'est réservé Marie comme épouse, il possède une sorte de vue humaine anticipative de son mariage prochain. Cette assurance que lui procure son choix est la promesse contenue dans le oui des fiançailles. La perspective de ce chemin est, il est vrai, sans convoitise, car la présence de Marie le préserve de celle-ci. Mais elle ne manque pas de tout son amour humain. Il n'est pas un châtré, et il est au service de Dieu avec tout son corps. Son amour pour Marie est un amour pleinement humain en Dieu. Quand il va devoir s'effacer devant le miracle de l'Esprit Saint, ce sera pour lui un renoncement. Un renoncement, non une déception, car la déception supposerait la convoitise. Mais son renoncement lui rendra tout agrandi. L'épreuve sera difficile, mais jamais amère. Elle l'ouvrira au contraire au mystère de Dieu. J'aime bien ce passage. Il explique bien le petit verset, n'est-ce pas, car il avait décidé de la répudier en secret dans son cœur. Voilà. Parce qu'il ne s'estimait pas digne d'endosser cette paternité qui en fait venait de Dieu. Mais dira-t-on en quoi le mariage de Joseph et de Marie peut-il être un exemple pour les époux puisqu'il est si particulier? Et d'abord, est-il un vrai mariage? Le type de mariage vers lequel l'Esprit Saint oriente Marie et Joseph n'est compréhensible que dans le cadre du plan salvifique et dans le cadre d'une haute spiritualité. La réalisation concrète du mystère de l'incarnation exigeait une naissance virginale qui soulignait la filiation divine, mais en même temps une famille qui puisse assurer le développement normal de la personnalité de l'enfant. C'est précisément en vue de leur contribution au mystère de l'incarnation du Verbe que Joseph et Marie ont reçu la grâce de vivre ensemble le charisme de la virginité et le don du mariage. La communion d'amour virginal de Marie et Joseph, bien que constituant un cas tout à fait particulier, lié à la réalisation concrète du mystère de l'incarnation, a toutefois été un véritable mariage, dit Jean-Paul II. Alors évidemment, je sais bien, ça a du mal à passer n'est-ce pas, auprès de nos contemporains, qui nous suspectent toujours de faire de l'angélisme ou de leur raconter des choses tordues qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais il est bon de regarder ces choses en profondeur pour nous. Paul VI soulignait déjà comment le mariage de Joseph et de Marie manifestait ce qui est l'essentiel de l'amour humain vécu dans le mariage. C'est un discours aux équipes Notre-Dame en 1970. Quand ils analysent la nature du mariage, saint Augustin comme saint Thomas considèrent constamment qu'elle réside dans l'union indivisible des esprits, dans l'union des cœurs, dans le consentement. Saint Augustin. Tous les éléments qui se sont manifestés d'une manière exemplaire dans ce mariage.
Au point culminant de l'histoire du salut, quand Dieu révèle son amour pour l'humanité par le don du Verbe, c'est précisément le mariage de Marie et de Joseph qui réalise en pleine liberté le don sponsal de soi, en accueillant et en exprimant un tel amour. Dans cette grande entreprise du renouvellement de toutes choses dans le Christ, le mariage, lui aussi purifié et renouvelé, devient une réalité nouvelle, un sacrement de la nouvelle alliance. Le Sauveur a commencé l'œuvre du salut par cette union virginale et sainte où se manifeste sa toute-puissante volonté de purifier et sanctifier la famille, ce sanctuaire de l'amour et ce berceau de la vie. Le don que l'on fait dans le cadre du mariage, le don d'épouse, le don, l'amour conjugal vécu dans la relation d'époux et d'épouse. Jean-Paul II a beaucoup glosé là-dessus dès ses premières audiences du mercredi en 1981, 2, 3, 4. C'est toute la théologie du corps qu'il a développée. Donc c'est important de voir que l'Église considère le mariage de Marie et de Joseph comme un vrai mariage, même s'il est tout à fait particulier et qui ne se reproduira pas de cette façon-là. Il y a quand même à travers l'exemple qui nous est donné quelque chose d'important qui nous est dit sur la façon de vivre le mariage dans une certaine chasteté. Un troisième aspect de la vie de Marie, Marie, mère de Jésus, mère de Dieu. L'ange dit au berger, ceci vous servira de signe, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une crèche. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Donc c'est une véritable famille que forment maintenant Joseph, Marie et Jésus, la Sainte Famille. Si Marie est modèle pour la vie consacrée, si Marie et Joseph sont aussi un modèle de vie conjugale, la Sainte Famille est également un modèle pour toutes les familles. C'est important de se dire cela, que la famille a aussi à regarder la Sainte Famille. Jean-Paul II, dans la lettre sur Joseph, le gardien du Rédempteur, dit que d'enseignements en découlent aujourd'hui pour la famille. Puisqu'en définitive, l'essence de la famille et de ses devoirs sont définis par l'amour, et que la famille reçoit la mission de garder, de révéler et de communiquer l'amour, reflet vivant et participation réelle de l'amour de Dieu pour l'humanité et de l'amour du Christ, Seigneur, pour l'Église son épouse. C'est donc dans la Sainte Famille, cette Église en miniature, par excellence, que toutes les familles chrétiennes doivent trouver leur reflet. Et dans l'exhortation Familiaris Consortio sur la famille, en 1981, Jean-Paul II disait « Dans la Sainte Famille, par un mystérieux dessein de Dieu, le Fils de Dieu a vécu caché durant de longues années. Elle est donc le prototype et l'exemple de toutes les familles chrétiennes. Regardons cette famille, unique au monde, elle qui a vécu de façon anonyme et silencieuse dans un petit bourg de Palestine, elle qui a été éprouvée par la pauvreté, par la persécution, par l'exil, elle qui a glorifié Dieu d'une manière incomparablement élevée et pure. Elle ne manquera pas d'assister les familles chrétiennes et même toutes les familles du monde dans la fidélité à leurs devoirs quotidiens, dans la façon de supporter les inquiétudes et les tribulations de la vie, dans l'ouverture généreuse aux besoins des autres, dans l'accomplissement joyeux du plan de Dieu sur elle. Voilà, c'est que évidemment, on a beau regarder la Sainte Famille, il n'y a pas grand-chose à voir. Quand on ouvre les évangiles, n'est-ce pas, il n'y a quand même pas grand-chose à voir sur les 30 années de vie cachée de Jésus. Peut-être 5 années en Égypte et 25 ans à Nazareth, c'est pas grand-chose à voir, quoi. Donc on fait un peu des supputations sur ce qui a pu être vécu au niveau de la prière, au niveau du travail, au niveau des relations des uns avec les autres. C'est très caché, c'est très caché.
Donc, mère au cœur de la Sainte Famille, Marie est avec Joseph éducatrice du Fils de Dieu tout au long de la vie cachée à Nazareth. Et donc la figure de Marie rappelle aux femmes d'aujourd'hui la valeur de la maternité. Dans le monde contemporain, disait Jean-Paul II, on n'accorde pas toujours à cette valeur l'importance normale qui lui est due. Dans certains cas, la nécessité du travail de la femme, afin de pourvoir aux exigences accrues de la famille, ainsi qu'un concept erroné de liberté qui voit dans le soin des enfants un obstacle à l'autonomie et aux possibilités d'affirmation de la femme, ont affaibli le sens de la maternité dans le développement de la personnalité de la femme. En Marie, il nous est donné de comprendre la véritable signification de la maternité qui, dans le dessein de salut divin, atteint sa dimension la plus élevée. Pour elle, être mère ne confère pas seulement à la personnalité féminine fondamentalement orientée vers le don de la vie son plein épanouissement, mais constitue également une réponse de foi à la vocation propre de la femme, qui n'assume sa valeur la plus authentique qu'à la lumière de l'alliance avec Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un virage un petit peu étonnant. Je suis dans une paroisse périurbaine, donc je vois sous mes fenêtres tous les jours, à partir de 7h du matin, toutes les voitures du nord de la Sarthe débouler pour aller vers le Mans pour travailler. Et vers 17-18 heures, toutes les voitures remontaient vers les maisons. Et lorsque je fais la réunion de tous les parents des 60 enfants qu'on peut avoir au catéchisme dans cette paroisse, ce qui est beaucoup plus que dans les paroisses du centre-ville, entre parenthèses, tous les parents, sans exception, travaillent à deux. Tous les parents travaillent à deux. Donc les catéchistes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que ce n'est pas possible. C'est un vrai problème. Et c'est une vraie question. La façon dont les parents vivent aujourd'hui. Donc Marie peut nous dire quelque chose sur la maternité à travers la façon dont elle a vécu en tant que mère de Jésus et mère de Dieu à l'intérieur de la Sainte Famille. Et puis il y a peut-être un aspect, c'est le 4e point, qui concerne plus les grands-parents, on pourrait dire, bien que ce soit toujours de Marie dont il est question, et non pas d'Anne et Joachim, mais je pense que vis-à-vis des disciples, non pas vis-à-vis de Jésus, mais vis-à-vis des disciples, la Vierge Marie avait peut-être un peu le rôle des grands-parents tel qu'il peut se vivre aujourd'hui. Je vous ai mis comme titre Marie témoin privilégié de Jésus, parce que c'est celui qu'emploie Jean-Paul II, mais il est vrai, Jean-Paul II nous dit, à un moment, le cheminement de foi de Marie, qui s'est déployé pendant 30 ans, va croiser le cheminement de foi des disciples qui, lui, ne s'est déployé que pendant 3 ans. Et ce moment, c'est au moment de la naissance apparente de l'Église, au moment de la Pentecôte, au moment du Cénacle, où les deux cheminements se croisent, au fond. Et évidemment, le cheminement de Marie est antérieur de 30 années, ou de 27 années, à celui des disciples. Et donc, le cheminement de Marie peut enrichir celui des disciples singulièrement. Et Marie va être regardée comme témoin privilégié de la vie de Jésus. Marie va être regardée comme une référence qui contient en elle des choses que les disciples, eux, n'ont pas vécues. Les années d'enfance de Jésus, les années de vie publique de Jésus, le mariage avec Joseph, etc. Il y a des tas de choses que Marie a à dire, dont Marie peut témoigner auprès des apôtres, qui, eux, n'ont eu que la formation de 3 années auprès de Jésus pendant la vie publique. Donc, quelque part, Marie est un peu la grand-mère, si vous voulez, par rapport à eux, même si, pour certains d'entre eux, comme Jean, ils ont sans doute l'âge de Jésus, ou même plus jeunes. C'est intéressant aussi de se dire cela, parce qu'aujourd'hui, le rôle des grands-parents est très important. Et votre rôle comme grands-parents est très important aussi. C'est quand je vois combien, dans certains cas, des grands-parents peuvent témoigner auprès des petits-enfants de Jésus, leur donner une formation religieuse vraiment profonde, que les parents n'ont pas le temps de donner ou ne peuvent plus donner, parce qu'ils n'ont plus les éléments.
Je me dis que c'est terriblement important, cela. Les évangiles nous proposent, par la façon dont se disposaient les textes qui nous parlent de Marie, comme 3 étapes dans le cheminement de Marie. La première étape, dans Luc chapitre 1 et 2, va de l'annonciation du Seigneur jusqu'à la perte de l'enfant Jésus au temple. Voilà, où là, vraiment, Marie est la maman. La seconde, en Jean, va des noces de Cana à la crucifixion du Seigneur. C'est l'étape où Marie est formée pour devenir associée à la rédemption. Et la troisième étape dans les actes part de la prière au Cénacle, et pour l'instant, elle n'a pas d'achèvement. Ou du moins, elle s'achèvera dans le dogme de l'Assomption proclamé par l'Église au siècle dernier en 1950. Mais dans cette troisième étape, Marie se situe au cœur de l'Église naissante comme mère et témoin privilégié de Jésus. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est le pape Jean-Paul II qui utilise plusieurs fois cette expression dans son encyclique Marie, Mère du Rédempteur. Il dit, au milieu d'eux, Marie était assidue à la prière en tant que mère de Jésus, c'est-à-dire du Christ crucifié et ressuscité. Et le premier noyau de ceux qui regardaient avec la foi vers Jésus, auteur du salut, savait bien que Jésus était le fils de Marie et qu'elle en était sa mère, et que comme telle, elle était depuis le moment de la conception et de la naissance un témoin unique du mystère de Jésus, de ce mystère qui s'était dévoilé et confirmé sous leurs yeux par la croix et la résurrection. Dès le premier moment, l'Église regardait donc Marie à travers Jésus. Regardait Jésus à travers Marie. Regardez Jésus à travers Marie. Celle-ci fut pour l'Église et de toujours un témoin unique des années de l'enfance de Jésus, de sa vie cachée à Nazareth, alors qu'elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Donc ce n'est pas saint Luc qui a inventé le récit de l'Annonciation, même s'il porte sa marque littéraire. Ce n'est pas saint Luc qui a inventé le Magnificat de Marie, même si on y découvre 75 allusions au texte de l'Ancien Testament à l'intérieur et une rédaction très lucanienne qui reprend les thèmes déployés par Luc dans l'Évangile. Ça repose aussi sur des confidences de Marie et sur ce que Marie a pu confier, y compris à Luc, qui a eu l'occasion de rencontrer Marie. Vous comprenez bien, c'est important de voir cela. À l'aube de l'Église, au commencement du long cheminement dans la foi qui s'ouvrait par la Pentecôte à Jérusalem, Marie était avec tous ceux qui constituaient le germe du nouvel Israël. Elle était présente au milieu d'eux comme un témoin exceptionnel du mystère du Christ. Et c'est l'Église, et l'Église était assidue dans la prière avec elle, et en même temps la contemplait dans la lumière du Verbe fait homme. Et il en serait toujours ainsi. Je suis tout à fait convaincu que le fait d'avoir une profonde piété mariale, le fait de réciter tous les jours son chapelet, par exemple, tranquillement, en méditant les mystères du rosaire, donc d'avoir un cœur à cœur avec la Vierge Marie, à se développer, est quelque chose qui nous façonne intérieurement de façon très particulière, en consonance avec le mystère évangélique de Jésus et en consonance avec ce qu'il a établi dans l'Église. Je pense par exemple à l'impact qu'une piété mariale peut avoir sur la foi à la présence réelle dans l'Eucharistie. Tous ceux qui sont mariales ont certainement une foi très forte dans la présence réelle de Jésus, Eucharistie. Parce que ça va avec, si vous voulez. Marie est mère de l'incarnation de Jésus. Et là, elle est celle qui nous conduit aussi à avoir une juste perception de la présence de Jésus dans ce sacrement. Le fait de côtoyer Marie nous façonne quelque part. Alors, on rejoint beaucoup ce que Grignon de Montfort disait, que Marie et l'Esprit Saint sont le moule qui ont formé Jésus, et en même temps le moule qui forme les frères de Jésus. Et voilà. Et que si vous prenez Marie dans votre cœur, l'Esprit Saint va, à travers l'effusion de sa présence, former en vous Jésus à l'identique.
Les effusions de l'Esprit chez Marie, là encore, c'est intéressant de se dire qu'il y a une effusion de l'Esprit sur Marie au moment de la Pentecôte, bien sûr, avec les disciples qui étaient rassemblés là, en prière, mais les effusions de Marie sont antécédentes. Quand Jésus remit l'Esprit à la mort sur la croix quelques jours avant, il transmit l'Esprit sur Marie et Jean qui étaient là, au pied de la croix, déjà, la petite église. Quand l'ange Gabriel dit « L'Esprit Saint viendra sur toi », au moment de l'Annonciation, la conception même de Jésus est une effusion de l'Esprit. L'Immaculée Conception est déjà une effusion de l'Esprit. Marie a vécu des effusions à répétition dans sa vie, et dont la dernière est au moment de la Pentecôte avec les 12. Mais là encore, elle a une antériorité qui peut enseigner les 12. Et qui fait que si nous la prenons chez nous, elle nous aide à accueillir sans cesse dans nos vies l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui façonne en nous Jésus et qui nous conduit. Elle est comblée de l'Esprit Saint et elle déborde de la présence de l'Esprit Saint en nous. Sa mission de mère, Marie l'a remplie avec un souci tout particulier de la communion et de la mission. Cela est déjà perceptible dans l'épisode des noces de Cana. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, que Marie à Cana était déjà là quand Jésus est arrivé. Sans doute qu'elle était aux cuisines, n'est-ce pas? Et donc, voilà. C'est comme ça qu'elle a pu s'apercevoir qu'on allait manquer de vin. Mais on ne sait pas comment elle est arrivée là. En tout cas, Jésus, lui, est arrivé avec ses premiers disciples. Et puis, il est passé du monde pendant toute la semaine. C'est pour ça qu'on a manqué de vin, parce qu'une noce palestinienne, ça dure une semaine. Mais à la fin, quand on repart, à la fin du récit des noces de Cana, vous avez un petit verset où on nous dit que bras dessus sont repartis Marie, les frères et sœurs de Jésus et les disciples de Jésus. C'est intéressant. Vous avez à la fois Jésus et ses disciples, puis en même temps aussi Marie et les frères et sœurs, les cousins de Jésus, la famille de Jésus. Et là, ils sont tous ensemble comme si Marie avait contribué à travailler à une unité entre ces deux groupes dont on sait qu'ils auront des tensions, puisqu'à un certain moment, les cousins de Jésus ont même poussé Marie à aller trouver Jésus pour lui dire « on arrête parce que tu es en train de couvrir la famille de déshonneur avec toutes ces histoires ». Enfin, quelque part, dans le clan familial de Jésus, les prétentions de Jésus ont été très mal vécues, et donc on a manipulé aussi Marie pour essayer de pousser Jésus à en faire un peu moins. Mais Marie, au contraire, a eu un rôle où elle essayait de faire la transition entre les deux groupes et les mettre en communion les uns avec les autres. C'est pour ça que quand Marie est présente au cœur même de groupes chrétiens ayant des sensibilités différentes, elle réussit toujours à faire une unité en profondeur. Et je souhaite qu'un jour, dans le cheminement écuménique, on puisse ainsi parvenir à une unité respectant les diversités, mais où Marie aurait sa part de construction de cette unité. Donc vous avez dans le récit des noces de Cana, à la fin, ce verset, elle fut le premier des signes de Jésus, il l'accomplit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Généralement on s'arrête là, mais le verset après dit ceci, après quoi il descendit à Capharnaüm, lui, ainsi que sa mère, et ses frères, et ses disciples. Lui, ainsi que sa mère, et ses frères, et ses disciples. Mais ils n'y demeurèrent que peu de jours. Donc elle est là comme dans une mission d'unité, de communion. Elle est aussi celle qui favorise la naissance de la foi des disciples, comme le souligne Paul VI. Elle n'apparaît pas comme une mère jalousement repliée sur son divin Fils, mais comme la femme qui, par son action, favorisa la foi au Christ de la communauté apostolique et dont le rôle maternel s'étendit en prenant au calvaire des dimensions universelles. Et donc, Jean-Paul II, dans la lettre Marie, Mère du Rédempteur, développe cet aspect de communion dans la présence de Marie. Marie, fille de Sion par excellence, aide tous ses fils, où qu'ils vivent, et de quelque manière que ce soit, à trouver dans le Christ la route qui conduit à la maison du Père.
L'Église, dans toute sa vie, maintient donc avec la Mère de Dieu un lien qui inclut, dans le mystère du salut, le passé, le présent et l'avenir. Et elle la vénère comme la mère spirituelle de l'humanité. Et c'est elle qui nous obtient la grâce. Il pousse vraiment le bouchon au plus loin, mère spirituelle de l'humanité. Le Concile Vatican II avait refusé de mettre mère de l'Église dans le chapitre 8 de la Constitution Lumen Gentium. Paul VI s'est passé outre dans le discours de clôture du Concile en 1965. Il a proclamé Marie, mère de l'Église. Et puis là, Jean-Paul II pousse encore plus loin en disant Marie, mère spirituelle de l'humanité. Qui fait que, des musulmans peuvent s'y retrouver, etc. Voilà. Et que nos frères d'autres confessions chrétiennes peuvent aussi y avoir leur part. Mais que dans nos familles, par exemple, on donne une place importante à la Vierge Marie en récitant le chapelet en famille de temps en temps, un peu passionnément ou à la folie, en tout cas un petit peu, vous verrez que Marie mettra une unité entre tous les membres de la famille. C'est la conclusion obligatoire. Marie travaille dans ce sens. Donc les aspects de diversité et multiforme de la vie de Marie prennent en elle une densité d'unité tout à fait particulière et ne doivent pas être pour nous quelque chose de qui nous rebute, mais au contraire qui nous montre que nous pouvons vivre des choses très diverses à l'intérieur même d'une vocation particulière. Terminons notre méditation à partir il est 11h50, oui. D'une autre perspective qui est, il y a encore deux autres, mais on ne va pas tout faire. Marie, miroir reflétant les espérances des hommes de notre temps. Alors ça, c'est Paul VI qui, dans le document du culte marial, insistait pour montrer comment Marie avait quelque chose de très moderne. Il avait vraiment le souci de distinguer dans l'image de Marie, il dit ça dans son exhortation, de distinguer dans l'image qui était donnée de Marie, celle qui provenait de la piété, et qui est souvent saint-sulpicienne, et puis celle qui provient de l'Évangile. Et donc il va essayer de cibler l'image évangélique de Marie, où dans les conditions concrètes de sa vie, elle a adhéré totalement et librement à la volonté de Dieu, comme on le lisait déjà. Et il dit, mais Marie est très moderne. Par exemple, il va dire, Marie, on peut souligner comment Marie a été associée au pouvoir de décision. L'ange Gabriel ne lui a pas imposé, elle a eu à donner un oui libre, participation au pouvoir de décision. C'est très moderne, ça. La femme d'aujourd'hui, désireuse de prendre part au pouvoir de décision et au choix de la communauté, contemplera avec une joie intime Marie, qui, dans son dialogue avec Dieu, donne son consentement actif et libre, non pas à la solution d'un petit problème secondaire, mais à l'événement des siècles. Bon. Autre aspect encore, une consécration à Dieu ouverte sur la valeur du mariage. On se rendra compte que le choix par Marie de l'état virginal, qui dans le plan de Dieu l'a préparé au mystère de l'incarnation, ne fut point fait de fermeture aux valeurs de l'état conjugal, mais constitue un choix courageux, accompli pour se consacrer totalement à l'amour de Dieu. Oui, parce que ça peut exister, n'est-ce pas, une espèce de regard sur la vie consacrée où on en a une telle estime qu'on la voit comme profondément supérieure à l'état du mariage, qui est regardée avec une certaine condescendance. Nous avons la grâce de la prière, vous avez la grâce du service. J'ai encore entendu ça dans la bouche de certains religieux il n'y a pas longtemps. Et je me dis que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bien placé. Il y a quelque chose qui n'est pas judicieux. La vie consacrée, un bon religieux, un bon prêtre, excusez-moi, mais devrait faire aussi un bon père de famille. Une bonne consacrée, une bonne religieuse aurait pu faire une bonne mère de famille. Si le prêtre ou le religieux ou la religieuse vit sa consécration comme une fermeture au mariage ou de façon antinomique au mariage, quelque part, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et qui est une fuite ou une blessure profonde, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je crois qu'il y a bien des saints dans l'état du mariage, quelquefois plus donnés
que dans l'état de vie religieuse. Je fais ma parenthèse. Mais il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. La sainteté n'est pas réservée à l'état de consécration. Nous sommes tous appelés à vivre la sainteté dans l'état de vie qui est le nôtre, et là où nous sommes placés. Encore un autre aspect, une foi engagée et responsable de la part de Marie. On constatera avec une joyeuse surprise que Marie de Nazareth, tout en étant totalement abandonnée à la volonté du Seigneur, ne fut pas du tout une femme passivement soumise ou d'une religiosité aliénante, mais la femme qui ne craignait pas de proclamer que Dieu est celui qui relève les humbles et les opprimés et renverse de leur trône les puissants du monde. Une femme forte dans les situations difficiles. On reconnaîtra en Marie, qui occupe la première place parmi les humbles et les pauvres du Seigneur, une femme forte qui connut la pauvreté, la souffrance, la fuite et l'exil, situations qui ne peuvent échapper à l'attention de celui qui veut seconder par esprit évangélique les forces de libération contenues dans l'homme et dans la société. Paul VI est en train de poser toutes les bases de la théologie de la libération qui s'est ensuite développée. Un dynamisme évangélisateur profond aussi chez Marie. Marie n'apparaîtra pas comme une mère jalousement repliée sur son divin Fils, mais comme la femme qui, par son action, favorisa la foi au Christ de la communauté apostolique. Voilà, et dont le rôle maternel s'étendit en prenant au calvaire des dimensions universelles. Un modèle équilibré de vie chrétienne. Voilà, donc vous avez tout cela dans la vie de Marie qui peut nous parler aujourd'hui. Et puis dans le dernier paragraphe, c'est un texte de Jean-Paul II, dans une audience du 6 janvier 1995, où il dit « L'identité de la femme ne peut pas consister à être une copie de l'homme, car elle est dotée de qualités et de prérogatives qui lui sont propres. » Et donc il va en donner 4, le service humble. La Vierge ne manifeste aucune attitude de revendication orgueilleuse, ne cherche pas non plus à satisfaire des ambitions personnelles. Bon, à l'heure où on invoque le sacerdoce pour les femmes, n'est-ce pas ? La valeur de la maternité, bon, on en a déjà parlé. Le modèle de la virginité pour le royaume, on en a parlé aussi. L'engagement dans la charité. Plus sensible aux valeurs du cœur, la femme montre une grande capacité de don personnel. Des sentiments de miséricorde et de solidarité pour les situations humaines douloureuses. La présence de Marie encourage chez les femmes cette miséricorde et cette solidarité. Voilà, donc quelques angles d'attaque, si vous voulez, pour regarder comment Marie peut être un modèle pour la femme, l'épouse et la mère. Et je vous propose d'introduire le temps de solitude et de silence par un petit extrait d'un texte de Pierre de Bérulle, qui a été l'un des fondateurs de l'école française de spiritualité, mort en 1629, où il dit « Le partage de la Vierge est d'être en silence et d'écouter. C'est son état, c'est sa voix, c'est sa vie. Sa vie est une vie de silence qui adore la parole éternelle. En voyant devant ses yeux, en son sein, en ses bras, cette même parole, la parole substantielle du Père, être muette et réduite au silence par l'état de son enfance, infans, celui qui ne peut pas parler, elle entre dans un nouveau silence et y est transformée, à l'exemple du Verbe incarné, qui est son Fils, son Dieu et son unique amour. Et sa vie se passe ainsi de silence en silence, de silence d'adoration en silence de transformation. Le texte est beaucoup plus long que cela, vous pourrez le retrouver sûrement dans des écrits mariales ou sur Internet en tapant les premiers mots